Alors justement, on parlait des initiatives individuelles. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Sandrine Merck et Eric Korevitz. 6 chalets ont été installés par un couple sur un terrain inutilisé. Ils hébergent des gens dans le besoin, envoyés par des associations. Qu'il s'agisse d'une famille rome, d'un SDF ou d'un repris de justice, chacun participe aux activités de cette petite communauté. On en reparle ensemble juste après. Il y a les oignons, il y a les yeux. Oui, les yeux. Et ça, c'est les œufs. Les œufs. Les oignons. C'est comme à la maison, sauf que les recettes viennent d'un peu partout, comme les occupants du lieu. Aujourd'hui, cuisine roumaine au menu et au passage, petit cours d'alphabétisation. Car Doina est rome. Raphaël, lui, est le propriétaire des lieux et le fondateur de l'association. Avec sa femme et les tout premiers bénéficiaires, il a construit il y a 3 ans ce grand chalet ouvert à tous, pour offrir un toit, une activité, du lien à des gens momentanément en difficulté. Entre midi et 2, les écoliers du bout de la rue viennent faire leur petite visite à la ferme miniature. Il faut qu'ils soient rassurés, d'accord? Parmi eux, Madalina, petite roumaine de 10 ans qui habite désormais ici avec sa famille. Et tout ça, ça crée du lien, de l'affectif, de la mixité. Madalina habite depuis 1 an l'un des 6 chalets mis à disposition par l'association. C'est comme ça qu'elle a pu quitter le squat qu'elle occupait à Montaudran, fermé pour insalubrité et grande insécurité. Là, c'est où ma mère elle fait la vaisselle, là, c'est où elle fait à manger. Bon, et c'est là que je dors. J'aime bien ici, je ne veux pas partir d'ici, jamais. Pourquoi t'aimes bien? J'aime bien, Raphaël il est gentil, je l'adore Raphaël, sa femme aussi, ses 2 filles, Patou, j'adore aussi, tout le monde qui est ici, c'est des amis, les animaux, tu vois, et voilà, j'aime bien. Ses parents sont mis à contribution, comme tous les locataires de l'association. Tu vois, pour le vélo. Et bon, voilà. Alors là, il y a des personnes, des commandes de personnes qui souhaiteraient qu'on leur fabrique des choses comme ça. Ils réalisent ces menus travaux, entretiennent l'espace, histoire de participer au loyer. Mais pas seulement. Ici, ils apprennent aussi à soigner leur traumatisme avec un relaxologue et une psychologue. Continuer tranquillement de te détendre. Même pour moi, la ferme, ça m'a apporté beaucoup de choses, voir des gens qui sont différents. C'est-à-dire des gens qui ne jugent pas la façon d'être ou l'origine que tu es. On a besoin de voir des gens qui sont gentils. Ça aide beaucoup à avancer. Ceux qui habitent ici viennent de la rue, de la prison ou de sous les ponts. Ils ont construit les chalets eux-mêmes sous la houlette de Christian, devenu maître charpentier. C'est mon instructeur, c'est mon père, mon papounet. Ça débouche pas forcément sur un emploi, mais ça débouche sur une manière de s'adapter, quoi, en fait. Et le travail, c'est une manière de reprendre confiance en soi aussi, je pense. Le métier qu'ils apprennent ici, ils l'exercent sur des chantiers extérieurs. Lorenzo, encore à la rue il y a 4 mois, s'est vu confier un splendide appartement à restaurer en plein centre de Toulouse. T'es content parce qu'il y a un architecte qui est passé? Il a dit c'est très bien. Ça va? Et lui est architecte avec bâtiment. Oui. Il regardait comme ça. La propriétaire des lieux avait fait un don à l'association. En contrepartie, Lorenzo a proposé ses services et reçoit un salaire de l'association. Il retrouve peu à peu du travail et sa dignité. Un parcours incroyable pour tous ces gens qui ont côtoyé la rue, la violence et la grande pauvreté. Ma motivation, elle part peut-être d'un principe, c'est que quand on a une certaine richesse, je me dois ou j'ai envie de la partager plutôt que de la protéger. Et puis, mais tous les jours, j'ai envie d'arrêter parce que tous les jours, c'est dur. Et tous les jours, j'ai envie de continuer parce que il y a des sourires concrets et c'est magnifique, c'est touchant. Dans ce quartier résidentiel, une partie des voisins applaudit des 2 mains. L'autre attaque au tribunal pour faire détruire les chalets. André Trigano, oui. L'initiative de ce couple est remarquable. Ça, c'est magnifique. N'est-ce pas? C'est magnifique parce que non seulement c'est l'insertion, mais c'est l'accueil. On sent qu'il y a presque une famille là-dedans. Mais ceci étant dit, on l'entendait dans le reportage, des riverains ne supportent pas d'avoir des lieux d'accueil près de chez eux. Est-ce que ça rejaillit sur les élus qui, du coup, sont parfois frileux pour accueillir des réfugiés? Les élus, c'est difficile. Aujourd'hui, normalement, un maire craint toujours de déplaire à ses administrés. Or, c'est partagé, on le sait très bien. Mais quand on est élu, on peut prendre quelques initiatives. Les gens nous font confiance, c'est à nous de décider.
On le fait. Même s'il y a quelques mécontents, ils comprendront avec le temps qu'il faut accueillir les gens qui sont en difficulté. Et je crois que c'est une bonne chose.